Bon alors ça tu vois c'est ce qu'on appelle une fille. Ouais, des seins, une robe, les cheveux longs, une fille. Oh, c'est mignon. Mon Dieu, les petits copains ont été kidnappés. Il est temps d'aller bastonner des ennemis. Ok. Oh mon Dieu, ça démarre très fort. Mon Dieu, ils sont déjà à fond. Moi aussi. Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans River City Girls. Pourquoi ce jeu? Parce qu'il me fallait un jeu pour me détendre. Et mon Dieu, toutes ces couleurs, la vache, ça a l'air génial. La batte de baseball ou les poings crantés? J'avoue que la batte de baseball, allez, la batte de baseball. Nous trouvons le minimum et le maximum absolu sur l'intervalle. Ah, j'en peux plus. Depuis quand on nous demande d'apprendre des choses en retenue? Ça y est, je suis mort. Je suis mort par les maths. C'est là que se trouve Misako. Tué par les chiffres. Je ne vais même pas dans cette école. Qu'est-ce qu'il y a, Kyoko? Ricky et Kunio, ils ont été kidnappés. Oh Ricky, je veux te sauver. J'arrive, Kunio. Les filles, prenez place, s'il vous plaît. Non, c'est vous qui les prenez. Vous ne pouvez pas faire taire l'amour, monsieur Rudy. Nous trouverons ceux qui ont pris nos petits amis et nous les battrons dans les rues. Et puis vos cours, c'est chiant. Ouais, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qui se passe. Bon, grâce au pouvoir du montage, j'ai réussi à traduire tout ça. Votre attention, ici votre principal. Il semblerait que nous ayons des fauteurs de troubles en retenue. Vous savez qui vous reste à faire? La bagarre. Ah, j'adore. Les graphismes sont géniaux. Ah, je me fais volontaire. Comment t'oses? Merci. Ah, la violence. Je me suis fait dérouiller. Et toi, te réveille, toi. Si l'un de vous crève, c'est pas notre problème. Je suis pas assez payé. Toi, t'en as rien à foutre. Je me fais tellement violencer. Allez, souffre. Souffre. Tu n'es pas assez payé pour ces conneries, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se tire de l'école et on retrouve les copains et on défend celui qui les a pris. Ah, c'est trop gentil, Miyako. Ah, je peux pas lire et tabasser en même temps. Oh, fouettage. Mais vous fouettez jusqu'à la mort. Ah, fichtre. Allez au boulot. Oh, la violence. C'est tellement ce jeu. Eh, mais c'est les minables. Oh, regarde, c'est ces filles. Je me disais bien que ça sentait mauvais. Osbab, Mamie et Misako. Vous ne devriez pas être en retenue, toutes les deux? On s'est fait la malle. Sérieux? Je plaisantais. Et je tombais l'école pour zoner ici. Vous auriez pu... Bah si, tous les jours. Tous les soirs, en fait. Ils ont été kidnappés. Il y a eu un message. Ça doit vraiment être spécial pour vous. Désolé, les filles, je les ai pas vus. Mais je vous jure qu'on... Dès qu'on les aura vus, hein, mamie? Oui, évidemment. Merci, on doit retourner à nos activités de castagne maintenant. À plus. Mon Dieu, c'est perso. Ces filles ont l'air gentilles. Ouais, mais elles sont tarées. Oh, elles croient qu'elles sortent avec Kunio et Ricky. Hein? Elles ne sont pas tarées. Du calme, elles sont juste grains dans la tête. Un grain dans la tronche si elles touchent à mon Ricky. Oh la vache. Oh la violence, c'est génial. Oh ouais. Oh la violence, elle est géniale. Oh, ce jeu est d'une cruauté infâme. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Tue tes ennemis. Aujourd'hui, c'est le jour de l'esprit étudiant. Montrez votre esprit étudiant en anéantissant ces filles. Pas de signe de sécurité. Faites peut-être une pause. Oh. Oh mon Dieu. Le premier boss. Le chef de la sécurité. Mizuzu. Dégage de là, Mizuzu. Oui, on ne veut pas te faire de mal. Me faire du mal? Vous paraît mieux pas de mal à une mouche.
Même pas vrai, les mouches. Dans le cadre de Social School Defense Force, le devoir est d'empêcher les imbéciles dans ce genre de vous faire sauter les cours. Mais tu n'es même pas un élève de cette école. La ferme! J'essaie de faire de l'argent de poche. Ah, ne faites pas comme si vous étiez plus intelligente que moi. Je suis allé au lycée pendant 7 ans. Il y a plus fort que moi pour les autres cours. T'es gros, c'est pas très futé. On a pigé. Nous, on se tire de là, ok? Maintenant. Ouais, on doit sauver Kuno et Ricky. Alors, va t'attaquer à d'autres moulins avant pour passer le temps. Ah, trop. C'est trop. Vous n'êtes pas que des étrons. Merde. Et putain, mais les sous-titres sont stéroïdes, ma parole. J'ai la ref. Oh, ils t'apprennent les patterns aussi. Oui, mais bon, vous savez, les patterns, les boutons, la stratégie, tout ça. Ah, mais l'onde de choc, the fuck. Ah, elle fait très mal, effectivement. Oh. Oh. Dans ton fion. Mouah, je suis trop forte. Vous me battez bien pour des minettes. Vous m'aurez fait une belle échauffement. Je préférais te faire un bon câlin. Reste à terre, sinon on met ça. Un vrai moulin à parole, c'est peut-être ça que Kuno aime chez toi. Tu as vu Kuno et Ricky? Ouais, mais pas ici. Ils étaient tous les deux en périphérie hier. Ils parlaient à un type louche. Bonne chance pour trouver vos petits chéris. Je suis étonné qu'ils s'intéressent à des brindilles comme vous. C'est un compliment ou... Les garçons détestent les sacs d'os. Ce qu'ils aiment, c'est les femmes bien en chair. Et moi, j'en manque pas. Si vous retrouvez Kuno et Ricky, dites-leur qu'ils ont le bonjour de Mizuzu. Oh, sérieux, Kyoko. Pardon, j'aurais pas dû y aller si fort. Hé, vous là-bas! Quoi? Attention, taré! J'ai failli t'arracher la tête! Hé, je suis pas un taré, je m'appelle Godai! C'est censé vouloir dire quelque chose pour nous? On est voisins depuis l'école primaire! Oh oui! Hé, Misako! C'est ce type flippant qui habite au bout de la rue? Oh oui. Tu t'étais pas fait jeter de l'école pour avoir pris des photos secrètes des filles à l'équipe de volley? Qui, moi? Enfin, il fait beau aujourd'hui. Et regardez le sport récemment. Qu'est-ce que tu veux, Godai? Ah, je vous observais toutes les deux. Hein? Je pourrais pouvoir vous aider, chercher Ricky et Kinyo, c'est ça? Eh bien, garde un œil sur tout le monde. Tu sais qui a kidnappé mon Ricky chéri? Pas encore, mais je vais le savoir bientôt. En attendant, je vous aiderai si vous m'aidez. Qu'est-ce que tu veux? Pour commencer, j'ai faim. Je m'enfilerais bien un double Mary Burger. Tu peux pas aller chercher tout seul? Ouais, juste au bout de la rue. Exactement. Apportez-moi un double Mary Burger et je vous offrirai ce beau cadeau, les filles. Parce que la beauté, je m'y attendais, moi. Vous avez compris. Ah. Ok, d'accord. Notre mission secondaire sera de chercher un burger. Ah. La tristesse de cette quête, nom de Dieu. Un peu plus tard. Tiens, ton burger. Oh, le bœuf grillé des cieux. Je ne mangerai plus jamais de burger de ma vie. Et ton maudit burger, maintenant dis-nous ce que tu sais sur Kuno et Ricky. Ah, je me suis éclaté le bide. Bon, vous dites qu'il parlait à un type louche. Eh bien... non. Comment sais-tu? C'est juste que les rumeurs circulent. Bref, ce type doit sans doute être Yamada. C'est qui? Un type du lycée Reio. Mais ça, c'était avant qu'il commence à pratiquer la magie noire. Mais bien sûr. Si, je t'assure, Yamada entraîne un centre commercial en général. Allez voir s'il est là-bas. Merci. Tirons-nous tout de suite, Misako. Bonne chance, et n'oubliez jamais votre bon vieux pote Godai. On pourrait peut-être s'entraîner à nouveau un jour. Si jamais je suis bien loin. Je suis pas bien loin. Zut, c'est verrouillé.
Défonce la porte! Hé, attends! Ce ne serait peut-être pas nécessaire. Je sais pas si c'est plus marrant comme ça. T'appelles Hiroshi, c'est ça? Vous vous souvenez de moi? Je t'ai choué de l'argent une déjeuner une fois. Ah ouais, l'eau a coulé sur les ponts, bref. Le centre commercial est censé être ouvert, mais l'autre agent de sécurité, Pattinson, a encore rouillé chez lui. Comment on rentre alors? Attendez ici un moment. Il finira par se réveiller et venir travailler. Hein? Non, je dois aller à l'intérieur tout de suite. Nous avons nos raisons, des raisons importantes. Eh, moi aussi, le dernier numéro du comic Mega Babe vient de sortir, et si vous croyez que je vais le télécharger en version numérique, vous mettez le doigt dans l'œil. J'irai rien compris à ton histoire. Et t'habites où, ce type de sécurité? North Ravine Lane, mais je vous déconseille de le réveiller. J'en ai fait la meilleure expérience. Merci Hiroshi, je reviens dans 1 minute. Oh putain, il a la clé, ne le réveille pas. Sortez de chez moi. Ok. 5 minutes plus tard. Oh putain, non mais attends, je vais regarder une solution internet, y a pas d'autre solution. De très très longues minutes plus tard. Oh mais vraiment. Oh là là. C'était... Allez, on se casse. On a la clé. Tu vois? Bien joué. On aurait ouvert ses portes pour qu'on puisse commencer à faire du shopping. Non. Mais... Yoko. Juste quelques boutiques. Tu as déjà oublié Ricky? Ah d'accord. On a trouvé ce gros taré de Yamada. Direction le chantier de construction. C'est un chantier de construction? C'est dégueu. Et oh, l'apprenti magicien, t'es là? Je suis pas un apprenti magicien. Il est bien là. Allons lui mettre une bonne raclée pour le faire parler. Loué soit la sainte pelle. J'ai une pelle. J'hésiterai pas à faire parler la sainte pelle. Oh, je suis Dark. J'ai le pouvoir occulte. Yamada. Mesdamoiselles, bienvenue dans mon antre. C'est juste un toit. Ouais, et il est même pas terminé. La vie ne fait pas le moine. On s'en fiche. Nous, on cherche Kunio et Ricky. La grosse gonzesse que tu as avec eux, c'est vrai? Genre, ces types sont des losers. Comment tu oses parler de mon Ricky, chérie? Calme-toi, Kyoko. C'est ce type que je vais calmer. Détendez-vous. Je les ai pas vus depuis des années. Vous croyez que vous étiez potes? Ouais, mais ça remonte à longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Bien, juste un flashback. On s'en tape, Yamada. Nous étions juste des enfants. Oh merde! C'est en anglais! Bande de bâtards! J'avais 10 ans lorsque ma famille a déménagé à River City. Je détestais devoir laisser mes amis derrière moi. Je détestais beaucoup de choses. Je vous déteste! Ça va être long. J'étais sûr que jamais je ne me ferais d'autres amis. Mais alors que nous déballions nos affaires, ce garçon de l'autre côté de la rue m'a dit bonjour. Il s'appelait Kunio et il avait l'air sympa. Il est gentil, mais il est où? Est-ce qu'il y a Ricky dans cette histoire? Kunio et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. Nous lisions des bandes dessinées ensemble, regardions la télé, jouons en Space Ranger intergalactique. Oh, tu vois, c'est gentil. Seulement parce que Kunio est dedans. Un jour, une fille a été transférée dans notre école. Elle s'appelait Asabe. Et c'était un ange. C'était la première et dernière fois que je suis tombé amoureuse. Asabe? Je ne peux pas la supporter. Oui, c'est un peu la pire. Ce jour-là, après l'école, j'ai couru jusqu'au parc, impatient de parler à mon meilleur ami Kunio de la fille que j'allais bientôt épouser. Attends, mais t'avais pas 10 ans? Ouais, c'est un peu bizarre, mec. Mais quand je suis arrivé au parc, Kunio était déjà là. Et Asabe aussi. Oh bon sang, c'est super triste. Pour Kunio peut-être. Cette garce ne l'a jamais considéré. Ce soir-là, j'ai décidé de me venger sur Kunio, sur Asabe, sur tout le monde. Je me suis tourné vers l'art obscur pour devenir plus fort. C'est effrayant, je n'aime pas les choses effrayantes. Finissons-en, Verlaine. Puis plus tard, au collège. Ok, c'est bon, on a compris. Bande de feignasses. J'ai perdu l'amour de ma vie et mon meilleur ami le même jour. Mais grâce à la magie noire, plus jamais je... Ok, une seconde. L'amour de ta vie? Tu as connu, c'est ma peine.
L'as-tu seulement rencontré? Attends, c'est vrai ça? Tu l'as rencontré ou pas? L'amour n'attend pas la présentation. C'est pas comme ça que ça marche. Écoute, Barjo, je me fiche complètement de ton enfance et de tes amours réels ou fictifs et des tours de magie que tu as appris dans une pochette surprise. On cherche Cugno. Et Ricky. Et Ricky. Donc tu nous dis qui les a pris. Vous êtes toutes les mêmes, les filles. Plante complète. Toujours à m'insulter, toujours à me traiter comme un déchet. Regarde-toi dans la glace, tu comprendras pourquoi. Dès que j'ai appris avec la magie noire, c'est qu'il est parti pour rencontrer les filles, on dirait que mes efforts commencent à payer. Vert. Ouais ma sainte pelle. Tu vas me prendre au sérieux? Jamais! J'ai pas le temps pour tes conneries, tu te chutes. Mais laisse-moi être Dark. J'ai dit tu te chutes. Ouf, double girls dans tes couilles. On va t'apprendre à respecter les filles. Oh, ma magie noire. Non, elle était si parfaite. Reste à terre et reste de déconner tes tours. Ouais, parce que c'est sérieusement craignos, sérieusement. J'ai déjà du mal. Les films d'horreur. Je n'aurais jamais cru que Perret t'avait parlé de filles. J'aurais dû le savoir. On a gagné le combat, maintenant dis-nous, sont nos copains. J'en sais rien. Encore un qui sait rien. Vraiment pas la moindre idée. Il nous manque beaucoup. Et c'est dans le quartier résidentiel, ils traînent souvent là-bas. Comme tu sais ça? Je passe mes journées au sommet d'un bâtiment. T'as déjà oublié? Je vois toutes sortes de choses. C'est flippant. Et triste. C'est pas ton problème. À plus, loser. Oh. Ah, salope! Hey, c'est Yoko! Qu'est-ce que tu fais dans le quartier résidentiel? J'habite ici. Tu es riche? Moi, non. Mes parents, oui. T'aurais pas vu Cugno et Rokui dans le coin? Non, pourquoi? Vous avez encore largué? Encore? Non! Ils ont été kidnappés! Sérieux? C'est plutôt hardcore, ça. Non, c'est triste! Et ça me fait mal au cœur! Oh, Ricky! Yoko, montre-lui le message. Ah oui. Vous devriez parler à Hibari. Qui? Le styliste. Ah, vous savez vraiment rien. J'ai fait mes courses au Art Discount. Trouvez cette chemise en arrêt de bus. Les gangsters sur cette photo, celui qui pousse vos copains dans les camionnettes, il porte une de ses vestes. Oh, je ne savais pas que tu n'es pas détective. Jean et Kou portent tous du Hibari. Y a pas de mal. L'entrepôt Hibari est à l'extrémité de l'est du quartier résidentiel. Montrez-lui cette photo. Moi, très envie d'être vos petits amis. Ok. Ow. Ah mais je me fais harceler, mais putain, mais non! Non, mais sortez, mais qu'est-ce que je vous ai fait, quoi? J'ai tué toute votre famille ou quoi? Bon, c'est vrai, j'ai peut-être tué toutes vos familles en fait. Relevez-vous que je vous casse la gueule. Allons trouver cette styliste pour lui demander qui est le type sur la photo. Misako? Ouais, dis-moi franchement, tu trouves qu'on est mal habillé? Mais non, on a un look d'enfer. Tu dois avoir raison. Ah! Ah, je peux pas sauter avec. Dommage. Je savais pas qu'on pouvait pas se balader avec un... C'est ici? Seul moyen de savoir. Un certain Hibari? Pas de réponse, ça doit être l'heure de pointe. J'imagine que Godai doit me donner un truc. Ah, vous, qu'est-ce que vous foutez là? Regarde à midi. Oh, c'est encore vous. Quoi de beau, Asbel? Oh, rien, je zone, c'est tout. Et avec style. Vous connaîtriez pas le styliste? Oh, tu es sérieuse? J'ai l'air d'être clown. Hibari est l'icône de la mode de River City. Elle nous a fait des tenues sur mesure. Cool, et elle est où? Et des questions à lui poser. Laissez-moi deviner, comment on met des chaussettes? C'est quoi un soutif? Je sais ce que c'est un soutif. Hibari ne se présente pas sans offrande. Misako, sérieux, tout le monde le sait. Sauf ces deux-là, visiblement. Une offrande. Quelque chose de luxueux. Cher. Et en or. Genre peint dans les couleurs dorées. Allez, Kyoko, allons lui trouver une offrande. À force de péter des dents, on va bien trouver une en or. Il nous faut quelque chose en or.
Le styliste cinglé se pointe. On n'a pas un rond. Et si on la boutique de curiosité, quartier des jouets, quelques marrons par exemple, ça me parle. Ici peut-être? Ah, c'est ça la boutique? Ça m'a l'air bien vide. Allez là-bas, c'est dans la cave. Faut pas prendre dans l'ascenseur? Ah si, mais il est en panne. C'est pas l'habitude de marcher autant. Je prends cette... Oh, salut. Bienvenue dans mon humble boutique. C'est un squelette qui parle. C'est méchant. Vous faites comme si je m'étais pas là. Pardon. Comment parles-tu sans les lèvres? Ce n'est pas important. Comment puis-je vous aider? Que diriez-vous d'un singe empaillé pour les filles? Burk, non. Un sambaï, alors. Nous avons besoin de quelque chose en or. Vite, je suis en rupture de singe doré. Un chat en or, peut-être? Oui, c'est ça. Un trésor qui nous vient de contrées lointaines. Combien ta merveille? $1 million. Fiche de nous? Je ne plaisanterai jamais au sujet d'un article si précieux. Peut nous faire une remise? Peut vous faire une réduction de $5, mais au-delà, je vends en perte. Et ce chat, l'autre en or là? Oh, celui-là, $10. Il ressemble exactement à celui à $1 million. Oui, mais lui, il est en plaqué or. Vendu. Laisse-moi vous emballer ça. Un chat en or. Oh non, faut que je traduise. Stupid Kyoko, you're just a Joko. Hey, that rhymes. I know, that's why I said it. Please stop it. Or what, you're gonna cry? Of course she is. Dumb Oh no. baby. Look, she's already sniveling. Snivel, little snail, do it. Oh. Yo, what's the problem here? Mind your own business. Yeah, beat it, new girl. Oh, Sure thing. c'est trop mignon. C'est mignon. Did she just kick my head? More so me, my beautiful head. Yeah, you better run. Stop, kid. What's your name? Oh. Cool. That's a weird name. I'm Masako. Oh, c'est trop mignon le flashback. Tu étais trop cool, Misako. Dis-moi quelque chose de nouveau. Allez, amenons ce chat de pacotille à la styliste. Bye bye. Dégage! C'était tellement de la violence. La victoire a un goût particulier. Coucou, le chat en or pour toi. Le sang de peine. Oh, les fossiles. Et de l'expérience. Et de l'argent. Dégagez. Oh. Ok. Tabac au costume. Et... une fille bannie chelou. Belle entrée. Ah mais vous êtes bien vous avec vos chats en or. Il est un peu cabossé. Ah, ce n'est pas vraiment lourd. Ce n'est pas vraiment lourd, sauf que si, parce qu'il est en or. Hein, Kyoko? Oh, oui, c'est exact. L'offrande est acceptable. Que pourriez-vous que je vous dessine? Tu sais faire des... En fait, on a besoin d'informations. Ça, je ne sais pas en fabriquer. Je ne fais que des vêtements, moi. Et vous en faites perdre mon temps. Nos copains ont été kidnappés. Le type sur cette photo porte un de tes vêtements, tes vestes. Et alors, trouver une personne à River City qui ne porte pas mes vêtements? Il y en a 2 devant toi. Et ça se voit. Assez pour les insultes. Tu as eu ton fichu chat, maintenant ramène ta fraise et aide-nous. Ces âneries à base de cosplay bas de gamme, ça me rend dingue. Vous avez l'air ridicule. Elle est juste un peu grincheuse maintenant. On peut revenir à ma mini-jupe? Personne n'a jamais osé me parler comme ça au cours de ma vie. Vous venez de mon antre dans guenille de lycéenne et vous prétendez me donner des cours de mode? J'aime la mode, c'est marrant. Non, la mode, c'est la vie, mais pas pour vous deux. Un petit relooking s'impose. Ah merde, elle vole. Oh merde, elle vole. Ah, ouah, ouah. J'ai pas la Sainte-Pelle avec moi en plus. De très très longues minutes plus tard. Tu vas crever, oui? Putain, enfin. Oh. Oh.
Oh, souffre, meurs. Souffre. Ah, tu es plus curieuse que tu en as l'air. Et tu peux voler. Tu veux bien me l'apprendre? Non. J'ai besoin de renseignements. Et d'une mini-jupe, mais la jupe peut attendre plus tard. Je ne connais pas l'homme sur cette photo. Mais si vos copains ont vraiment été enlevés, vous devriez les chercher au centre-ville. Dans le taudis? Tu insinues que notre place est dans une décharge? Peut-être bien, mais quand des gens sont portés disparus, 9 fois sur 10 au centre-ville quand vous les trouvez. Il y a un tunnel secret derrière mon usine qui vous mènera directement. Qu'est-ce que tu fais ici? Partez à l'accident de la mode. Oh. Tu as obtenu un soutif. Ok. C'est pas une mini-jupe. Ouais. Si t'es pas bugué. Et il est bugué. Toujours en Yuri pose. Bon sang, mais je n'ai pas besoin d'un Dio. Il est bugué. Il est bugué. Oh. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une pause?